Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà la leçon 3, une entrevue secrète. Lisons Jean le chapitre 3. Jean le chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Introduire le visiteur de minuit. Dans cette leçon, nous continuerons à explorer l'ouverture du ministère de Jésus. Le récit de Jean sur la vie du Christ ajoute de la richesse à notre compréhension. Jean a enregistré des événements du début du ministère de Jésus qui sont nouveaux pour les lecteurs des 3 autres évangiles. Ces histoires nous donnent un contexte et des aperçus de la vie de Jésus. Jean a révélé que Jésus était le Fils de Dieu, Jean 20, le verset 31, en décrivant les signes que Jésus accomplissait, ainsi que les conversations dans lesquelles il était impliqué. La conversation avec Nicodème, Jean 3, les versets 1 à 21, et la discussion des disciples avec Jean-Baptiste, au verset 22 à 36, ne se trouvent que dans cet évangile. Alors que nous lisons l'entretien personnel de Jésus avec Nicodème, gardez à l'esprit que les divisions des chapitres n'ont été ajoutées au texte que bien
bien après leur composition. L'histoire de cette rencontre nocturne suit directement les déclarations selon lesquelles Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Jean 2, les versets 22 à 25. La conversation avec Nicodème est une explication de l'idée que Jésus ne s'est pas confié aux hommes parce qu'il savait comment ils étaient. Jean a fait ce lien en disant que Jésus savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain, verset 25, et a ensuite décrit Nicodème comme un homme du parti des pharisiens, verset 1 de Jean 3. Cette dernière expression est inhabituelle, suggérant que Jean l'a choisi spécifiquement pour relier ces passages. Nicodème vint vers Jésus de nuit. Jean 3, le verset 2. Jean a utilisé la lumière pour décrire la présence de Dieu. Jean 1, les versets 4 à 5. L'obscurité et la nuit pour décrire l'absence de Dieu. Jean 3, les versets 19 à 21, Jean 8, le verset 12 et Jean 13, le verset 30. Nicodème représente ceux qui, bien qu'étant dans les ténèbres, sont ouverts à la lumière. Pour Nicodème, il était avantageux de venir voir Jésus de nuit. Personne ne le verrait, ni la foule, ni ses confrères pharisiens. Ce serait l'occasion d'une conversation longue et ininterrompue. Ici, Jean a superposé plusieurs significations, comme il le fait souvent dans son évangile. L'expérience de Nicodème souligne qu'on ne peut pas simplement catégoriser les gens comme étant soit pour, soit contre Jésus. Certains déclarent leur allégeance au Christ pour finalement le rejeter. Jean 6, verset 60. D'autres semblent ambivalents, mais finissent par devenir ses disciples. Jean 19, versets 39 et 40. Et ce, même dans les situations les plus extrêmes. Lisez l'intégralité du chapitre plusieurs fois pour avoir un aperçu clair de la conversation dans votre esprit. Remue Ménage, alors que vous relisez Jean le chapitre 3, choisissez l'une des deux sections suivantes, puis focalisez-vous sur elle, les versets 1 à 9 ou les versets 10 à 21. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.